Maintenant, ils arrivent en meute, ces Noirs. Ce n'est pas un endroit pour vous. Votre place est en Afrique avec les maudits singes. » Après ces paroles, Hector gifla l'homme noir qui se tenait près de sa fille. La gifle résonna dans tout le restaurant. Pourtant, personne n'intervint. Et quand Hector vit son tatouage et comprit qu'il était déjà trop tard pour regretter, la station était presque pleine. À une table près de la fenêtre se trouvait Samuel Carter, un homme afro-américain, et sa fille Helena, une fillette de 8 ans. Elle balançait les jambes depuis sa chaise, concentrée sur des frites. Il l'observait du coin de l'œil tout en mangeant, attentif à chaque mouvement, comme le font les pères qui ne peuvent pas se permettre de distraction. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Hector Morales entra. Il regarda autour de lui avec un mépris automatique jusqu'à ce qu'il les voie. Il resta immobile une seconde, puis sourit. « Regardez-moi ça, dit-il à voix haute. Les Noirs viennent déjà avec leur progéniture. » Plusieurs personnes firent semblant de ne pas entendre, d'autres baissèrent la tête. Samuel continua de couper sa nourriture sans prêter beaucoup d'attention à Hector. Helena ne comprit pas les mots, mais elle comprit le ton, et regarda son père. « Papa, » murmura-t-elle. « Continue de manger, ma chérie, » répondit-il sans élever la voix. Mais Hector s'approcha lentement, savourant l'attention forcée. « Hé, le noir, tu n'as pas honte ?» continua Hector. « Ce n'est pas un refuge pour ton peuple, c'est un restaurant convenable. »« Éduque bien cette gamine, » ajouta Hector. « Dis-lui où est sa place dès son plus jeune âge. Comme ça, elle ne dérangera pas quand elle grandira. » En entendant cela, Samuel serra ses couverts. « En plus d'être noir, tu es aussi muet, » insista Hector. « Bien sûr, toujours pareil. Très silencieux quand ça vous arrange. » Il fit un autre pas, trop près. « Lève-toi et dégage, » cracha-t-il. « Avant que quelqu'un doive te rappeler comment les choses fonctionnent ici. » Samuel leva la tête lentement. Son regard passa d'abord par sa fille, s'assurant qu'elle allait bien, puis se fixa sur Hector, avec un calme inconfortable et pesant qui ne correspondait pas à un homme humilié dans un restaurant ordinaire. Hector fronça les sourcils. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait, et cela l'irrita encore plus. « Ne me regarde pas comme ça, maudit esclave, » grogna-t-il. « Ici, tu n'es en position de rien. » Samuel ne dit pas un mot. Pourtant, la tension continuait de monter. Hector laissa échapper un rire bref quand il vit que Samuel ouvrait la bouche pour la première fois. « Écoutez, » dit Samuel d'une voix ferme sans hausser le ton, « je mange simplement avec ma fille, alors je vous demande de nous laisser en paix. » Le simple fait qu'il parle sembla enflammer encore plus l'atmosphère. « En paix » répéta Hector. Il se tourna vers le reste du restaurant. « Écoutez ça, ces Noirs veulent du respect. » Un homme depuis le bar murmura assez fort pour être entendu. Cette race se victimise toujours. Une autre femme secoua la tête sans regarder directement, mais ajouta, s'ils ne veulent pas de problème, qu'ils restent dans leur quartier crasseux. Helena serra plus fort la manche de son père. Samuel respira profondément. Il contenait la rage qu'il ressentait à l'intérieur. « Mais qu'est-ce qui vous prend ? Je ne demande rien d'extraordinaire, continua-t-il. Je veux juste finir de manger et ramener ma fille à la maison. »« À la maison ?» interrompit Hector. « Laquelle ? Celle que tu ne paies pas ?» Il rit à nouveau. « Écoute, l'Africain, les gens comme toi viennent toujours avec la même histoire. Qui sont travailleurs, qui sont des pères exemplaires, et à la fin, c'est toujours la même ordure. » Samuel se leva légèrement, juste assez pour être à la hauteur d'Hector. Il n'envahit pas son espace, ne leva pas les mains. « Je vous demande de fermer votre bouche, » dit Samuel, le regard fixé sur Hector. « Vous n'avez pas le droit de parler ainsi, encore moins devant ma fille. » Un silence tendu parcourut le local et se brisa aussitôt. « Vous avez entendu ?» dit quelqu'un depuis une table. « Maintenant, il paraît que le noir dicte les règles. S'il n'aime pas ça, » ajouta un autre, « qu'il s'en aille. » Hector sourit, nourri par ce soutien. « Tu vois, dit-il à Samuel, ce n'est pas que moi. Personne ne veut vous voir ici, encore moins en train de créer des problèmes. »« Helena, finis ton eau, lui dit-il avec douceur. Mets ton sac à dos. » Cela provoqua de nouveaux rires. « Tu vas partir ?» se moqua Hector. « Quelle surprise !» Samuel le regarda à nouveau. Cette fois, sa voix fut plus dure. « Je ne pars pas parce que vous l'ordonnez. Je pars parce que ma fille ne mérite pas d'entendre ces ordures. » Hector fit un pas de plus. Il ne souriait plus. « Fais attention à ce que tu dis, avertit-il. Ici, tu n'es protégé par personne. »« Je n'ai pas besoin de protection, » répondit Samuel. « Je pose simplement des limites, et vous les avez déjà franchies. » La distance entre les deux hommes était minimale. Maintenant, Hector pencha la tête, regarda autour de lui une fois de plus et confirma ce qu'il ressentait déjà. Personne n'allait l'arrêter. « Tu vois ?» dit-il à voix basse mais claire. « Personne ne dit rien parce que tout le monde pense la même chose. » Samuel ne répondit pas. Son corps restait ferme, bloquant sa fille. Helena tremblait.
Ses lèvres bougeaient sans son. « Papa », réussit-elle à dire. Ce fut ce qui brisa quelque chose. « Tais-toi » cracha Hector en désignant la fillette. « Personne ne t'a parlé, petite négresse. » Samuel tourna à peine le visage vers lui. « Tais-toi, toi. N'ose même pas t'adresser à nouveau à ma fille. » Alain... À ce moment, la réponse d'Hector arriva sans prévenir. Ce fut une gifle qui traversa l'air avec une violence sèche et brutale. Le son fut fort, impossible à ignorer. La tête de Samuel tourna légèrement sous l'impact. À ce moment, Helena cria. Ce ne fut pas un cri long, ce fut un cri brisé, plein de peur. Elle se mit à pleurer immédiatement, de façon incontrôlée, cachant son visage contre le corps de son père. « Papa, papa !» sanglotait-elle. Samuel ne tomba pas, ne cria pas, ne répondit pas au coup. Il resta immobile une seconde, absorbant l'impact, comme si son corps évaluait quelque chose de plus que la douleur. Lentement, il porta la main à sa joue rougie. Une femme secoua la tête depuis sa table. « Les Noirs provoquent toujours et cherchent les problèmes, » dit le serveur. Il recula d'un pas. Hector respirait de façon agitée mais souriait. Il se sentait soutenu. « Maintenant tu comprends, » dit-il. « C'est ce qui arrive quand tu ne sais pas rester à ta place. » Samuel baissa le regard vers elle. Son expression changea. C'était pas de la rage, c'était quelque chose de plus froid, de plus profond. Puis il leva la tête. Ses yeux se fixèrent sur Hector avec un calme absolu, inquiétant, comme si le coup n'avait pas été la véritable erreur. Le restaurant restait muet. Personne ne s'interposa, et Hector, sans le savoir, venait de franchir une limite sans retour. Quelques secondes passèrent seulement quand Samuel prit le contrôle, comme si tous deux se connaissaient depuis des décennies. Il se pencha légèrement pour être à la hauteur d'Helena. « Regarde-moi, ma fille, » lui dit-il avec une fermeté tranquille. « Respire avec moi. » La fillette sanglota, mais obéit. Ses épaules cessèrent peu à peu de trembler. Hector claqua la langue. « Regarde comme il est mignon, ce singe, » murmura Hector. Samuel se redressa. La douleur était toujours là, mais elle ne gouvernait plus rien. Il sortit le téléphone de sa poche, avec des mouvements mesurés, sans quitter l'agresseur des yeux. « Qui appelles-tu, inutile noir ?» demanda Hector. « La police ?» Il rit. « Ici, personne n'a rien vu. Depuis une table proche, quelqu'un acquiesça de la tête. »« Exactement, dit-il. C'était juste une discussion, rien de plus. » Samuel composa un numéro court. Il attendit. Il dit quelques mots doux et raccrocha. À ce moment, l'atmosphère ne tournait plus autour d'Hector. Quelque chose avait changé d'axe. « Pour qui te prends-tu » lança l'agresseur, bien que sa voix ait perdu de sa force. « Tu crois que par un appel, tu vas effrayer quelqu'un » Samuel fit un pas en avant. « J'ai passé la moitié de ma vie à résoudre des problèmes créés par des hommes comme vous, dit-il. Des gens qui confondent le bruit avec le pouvoir. » Hector déglutit. Il ne recula pas, mais n'avança pas non plus. « Tu ne sais rien de moi, maudit noir, » répondit-il. « J'en sais suffisamment et cela suffit, » répondit Samuel. Plusieurs personnes échangèrent des regards. Personne ne parla. Helena restait accrochée à la taille de son père. Elle ne pleurait plus, mais ne lâchait pas. « Asseyez-vous, » dit Samuel à Hector. « Attends, tu me donnes des ordres ?»« Non, » corrigea-t-il. « Je vous offre la dernière occasion de rendre les choses plus faciles. » Au loin, à l'extérieur du local, on entendit le bruit de moteur s'arrêtant brusquement. Des portes se fermant en même temps, des pas rapides s'approchant. Les têtes se tournèrent vers l'entrée. Hector fronça les sourcils. Samuel ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, il avait le contrôle absolu de la situation. Soudain, les portes du restaurant s'ouvrirent avec fermeté. 3 hommes entrèrent. Vêtements simples, posture droite, regard qui ne se perdait pas dans des détails inutiles. Ils ne ressemblaient pas à des policiers ni à des civils ordinaires. Le murmure mourut complètement. Le premier d'entre eux s'arrêta en voyant Samuel. Il ne dit pas son nom, ne posa pas de questions, baissa seulement le regard une seconde. C'est là qu'il le vit. Dépassant sous la manche retroussée, marqué sur la peau avec une encre déjà vieillie, se trouvait le symbole discret, précis, impossible à confondre pour qui savait quoi chercher. C'était pas décoratif, c'était pas une mode, c'était un signe qu'on ne portait pas par fierté, mais par appartenance, par histoire partagée, par sang versé loin de chez soi. L'homme déglutit. « Monsieur !» commença-t-il à dire, et se corrigea immédiatement. « Carter !» Hector fronça les sourcils. « C'est quoi ça ?» demanda-t-il. « Qui êtes-vous » Le deuxième nouveau venu observa la joue rougie de Samuel, puis la fillette accrochée à lui, ensuite le silence coupable du local. Son regard revint au tatouage à peine visible. « Ce n'est pas un malentendu, dit-il. C'est une erreur grave. » Samuel leva la main avec calme. « Pas ici, indiqua-t-il.
et pas devant ma fille. Le respect fut immédiat. Ils ne discutèrent pas, ne questionnèrent pas. Le troisième se tourna vers Hector pour la première fois. Il l'évalua sans hâte, comme s'il lisait un dossier invisible. « C'était vous » demanda-t-il. « Moi » balbutia Hector. « C'était juste une discussion. Ils exagèrent. » Personne ne répondit à cela. Samuel se pencha à nouveau devant Helena. « Tout va bien se passer, lui dit-il. » Elle acquiesça sans comprendre complètement, mais ressentant quelque chose de différent. « De la sécurité ? La même qu'elle avait toujours ressentie sans savoir pourquoi ?» Samuel se redressa, et en le faisant, laissa la manche remonter un peu plus, suffisamment pour que plusieurs pères d'yeux voient le tatouage complet. Certains ne le comprirent pas, d'autres si, et ceux-là furent ceux qui pâlirent. « Il y a des noms, » dit Samuel d'une voix basse, « qu'on ne crie pas. » Il regarda Hector une dernière fois. « Et des mains qui n'auraient jamais dû se lever. » Hector commença à reculer quand il comprit qu'il ne contrôlait plus rien. Il ne cria pas, n'insulta pas. Le silence lui pesa plus que n'importe quelle réponse. « Je n'ai rien fait d'illégal, dit-il en essayant de garder une voix ferme. C'était juste un coup, personne n'est mort. » Le premier homme fit un pas en avant. « C'est ça le problème, répondit-il. Vous croyez que tout se termine là où ça commence ? Samuel parla pour la dernière fois à l'intérieur du restaurant. Ma fille va sortir en premier. Personne ne s'y opposa. Helena fut accompagnée dehors par l'un des hommes. Avant de franchir la porte, elle regarda en arrière. Elle vit son père debout, serein. Elle n'eut plus peur. Quand la porte se ferma, l'atmosphère changea complètement. « Non complet », ordonna le deuxième homme. « Pourquoi ? Je dois. »« Maintenant », répondit Hector. Sa voix tremblait. « Savez-vous combien de caméras il y a ici ?» continua le troisième. « Savez-vous combien d'appels ont été passés avant que vous leviez la main ?» Pause. « Savez-vous qui a signé les rapports qui vont sortir ce soir ?» Hector secoua la tête. « Vous n'avez pas seulement agressé un homme, ajouta-t-il. Vous avez touché quelqu'un protégé par des accords qui ne passent pas aux informations. » Samuel s'approcha juste assez pour qu'Hector puisse sentir l'odeur du café froid dans son haleine. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, dit-il, ne va pas vous mener dans une cellule ordinaire. » Hector leva les yeux, désespéré. « Alors, où ?» Samuel ne répondit pas. Des heures plus tard, le restaurant était vide. Personne ne fit de déclaration, personne ne téléchargea de vidéo, aucun journal télévisé ne parla de l'incident. Pour le public, il ne s'était jamais rien passé. Mais Hector Morales disparut de son travail cette même semaine. Ses comptes furent gelés, son nom surgit dans d'anciennes enquêtes que personne n'avait voulu toucher. De vieilles plaintes, de vieilles faveurs, de vieilles violences. Des mois plus tard, un transfert silencieux, un procès sans caméra, une longue condamnation dans une prison fédérale loin de chez lui, sans interview, sans soutien, sans bruit. Samuel ne retourna jamais à la station. Des années plus tard, Helena se souvenait à peine du restaurant, mais elle se souvenait de quelque chose que son père lui avait dit cette nuit-là, alors qu'il marchait, main dans la main, vers la voiture. « Le monde ne punit pas toujours rapidement, lui dit-il, mais quand il le fait bien, il n'a pas besoin de crier. » Et c'est ainsi que cela se termina pour Hector. Pas avec des applaudissements, pas avec de la vengeance, mais avec quelque chose de pire, des conséquences que personne n'avait vu venir et auxquelles il ne put jamais échapper. N'oublie pas de commenter de quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cette autre où une professeure a cassé le bras d'une élève noire sans savoir qui était son père. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like pour qu'on t'apporte plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.